Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par leurs intentions. Et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui a accompli la hijra vers Allah et son prophète, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas, ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Ce hadith constitue un fondement de la religion. Il enseigne que la sincérité et la pureté de l'intention sont cruciales pour la validation et l'acceptation des actions par Allah. Il rappelle également que la valeur d'une action dépend de la pureté de l'intention. Plus la sincérité est grande, plus la récompense est démultipliée. Ce hadith nous rappelle aussi l'importance de la finalité dans nos actions. Lorsque le croyant agit dans le cadre de la religion, il doit le faire pour plaire à Allah et non pas pour obtenir un gain matériel. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la société était régie par les principes de l'islam. Tous les aspects de la vie étaient encadrés par la religion. C'est pourquoi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le combat et que le prophète a organisé des expéditions, il a rappelé les finalités de cette action. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Entre l'homme qui combat par courage, celui qui combat par tribalisme, hamiyya, et celui qui combat par ostentation, lequel d'entre eux combat sur le sentier d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Celui qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est sur le sentier d'Allah. L'islam a donc posé des finalités claires à propos du combat. L'une d'elles est la propagation de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Ali, avant une bataille, avance doucement jusqu'à arriver à leur territoire, donc le territoire des ennemis. Puis appelle-les à l'islam et informe-les de ce qui leur est obligatoire concernant le droit d'Allah. Car je jure par Allah qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses, donc les biens les plus précieux de l'époque. De même qu'il y a un cadre éthique important à l'égard des civils. Parmi les consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, combattez les négateurs au nom d'Allah, ne brisez pas un pacte et ne trahissez pas, et ne tuez sous aucun prétexte un nouveau-né, une femme, un vieillard ou un ermite. Ne coupez aucun arbre ni ne démolissez de maison. Le combat est un des actes les plus difficiles, parce qu'il s'agit de sacrifier ses biens et sa personne. C'est pourquoi il permet de distinguer les gens sincères des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi nous faisons alterner les bons et les mauvais jours parmi les gens, afin qu'Allah fasse apparaître ceux qui ont cru, et qu'il choisisse parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes, et afin qu'Allah purifie de toute hypocrisie ceux qui ont cru et qu'il anéantisse les mécréants. Le combat, c'est faire face à la mort. Et la mort est révélatrice de ce que nous sommes vraiment. Cette réalité s'est manifestée durant la bataille de Uhud. Deux cas particuliers sont survenus durant la bataille et ont illustré cette réalité. Le premier est un homme appelé Quzman. C'était un homme étranger dans l'armée musulmane. À chaque fois que son nom était mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: il fait partie des habitants de l'enfer. Le jour de Uhud, Quzman a combattu avec une grande fougue, en tuant à lui seul 7 ou 8 polythéistes. Puis il a été blessé. Il a alors été transporté pour être soigné. Certains musulmans se sont mis à lui dire: par Allah, tu as fait preuve d'un grand courage, ô Quzman. Réjouis-toi, donc réjouis-toi de la récompense divine qui t'attend. Il leur a répondu: par quoi vais-je me réjouir? Par Allah, je n'ai combattu que pour l'honneur de mon peuple. Et si ce n'était pas pour cette cause, je n'aurais pas combattu. Puis lorsque la douleur de sa blessure est devenue insupportable, il a pris une flèche de son carquois et il s'est tué. Le deuxième homme s'appelle Al-Usayrim. Il est le strict opposé de l'homme précédent. Son véritable nom était Amr ibn Thabit. C'était un Médinois. Il avait refusé l'islam depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu à Médine. On rapporte qu'il touchait de l'argent de l'usure et qu'il ne voulait pas se convertir
pour continuer à posséder cet argent. Et le jour de Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité sa conversion à l'islam. Il a demandé où se trouvaient certaines personnes de son clan. On lui a indiqué qu'ils étaient partis combattre à Uhud. Il a alors pris son épée et il a rejoint les musulmans. Et il a combattu dans cette bataille jusqu'à qu'il soit gravement blessé. Lorsque la bataille s'est terminée, son clan a parcouru le champ de bataille pour retrouver ceux qui ont été tués de leur clan. Et ils ont été surpris de voir Al-Usayrim dans un état très critique et sur le point de mourir. Ils ont dit, par Allah, c'est Al-Usayrim, que fais-tu ici? Est-ce que tu es venu par désir de soutenir ton peuple ou par désir de l'islam? Il a répondu, c'est par inclination et pour la cause de l'islam. J'ai cru en Allah et en son prophète, et j'ai embrassé l'islam. Puis j'ai combattu avec le prophète jusqu'à être dans l'état dans lequel vous me voyez. Puis il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait partie des gens du paradis. Et on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit de cet homme, Al-Usayrim, il a agi peu, mais il a reçu une grande récompense. Abu Huraira avait l'habitude de questionner les gens. Savez-vous qui est celui qui est entré au paradis sans avoir accompli une seule prière? Et lorsqu'il ne connaissait pas la réponse, Abu Huraira disait, c'est Al-Usayrim. J'ajoute un troisième homme qui a eu une fin extraordinaire et particulière durant la bataille de Uhud. C'est un homme appelé Mukhayriq. C'était un savant juif de Médine. Le jour de Uhud, il s'est adressé aux juifs en ces termes. Ô juifs, par Allah, vous savez bien que le secours que vous devez apporter à Mohammed est un devoir pour vous. Ils ont répondu, aujourd'hui est un jour de Shabbat. Il a dit, vous n'avez aucun Shabbat, c'est-à-dire, ce n'est pas une excuse. Il a pris son épée et son équipement, et il a dit, si je meurs aujourd'hui, mes biens seront pour Mohammed, qui en fera ce qu'il voudra. Il a ensuite rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a combattu avec lui, jusqu'à ce qu'il meure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, Mukhayriq est le meilleur des juifs. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis les biens de Mukhayriq, il avait 7 jardins, comme waqf, c'est-à-dire comme bien au service des pauvres à Médine. Je voudrais tirer 2 enseignements autour de ces histoires. Le premier, c'est l'importance de se rappeler des finalités de nos actions, et de toujours chercher la satisfaction divine et non pas la satisfaction des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi, où Allah parle, Allah a dit, je suis celui qui se passe le plus qu'on lui donne des associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'associe qui ou quoi que ce soit, je l'abandonne, lui et son association. Qu'est-ce que la personne qui a combattu pour l'honneur de son peuple a gagné? Un petit temps de gloire? Mais à la fin, il a tout perdu pour l'au-delà, et il ne recevra aucune récompense. C'est pourquoi les savants et les gens pieux remettaient toujours en question leur intention, et ils avaient tout le temps peur que leurs actions ne soient pas acceptées par Allah. Le deuxième enseignement, c'est l'importance de la bonne fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Notre fin est représentative de notre parcours et de notre cheminement. Il révèle souvent ce que l'on a vraiment été. Et Allah peut révéler les bons ou les mauvais aspects d'une personne à la fin de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certain homme peut agir par les œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait certes partie des gens de l'enfer. Et certain homme peut agir par les œuvres des gens de l'enfer dans ce qui apparaît aux gens, mais il fait certes partie des gens du paradis. On tire de ce hadith que la personne qui œuvre dans le bien ne doit pas se réjouir trop vite et se reposer sur ses actes de peur que sa situation ne change avant sa mort. Et également, il ne faut pas que la personne désobéissante désespère de la miséricorde de son Seigneur. Il faut donc être entre la crainte et l'espoir, et ne jamais s'appuyer sur ses œuvres, mais sur l'aide d'Allah.